prendre quelques exemples de dimensions qui sont générales, autrement dit qui sont impliquées dans la plupart des décisions qu'on prend tous les jours. Il y a évidemment l'incitation, la perspective d'une récompense, il y a le risque lié à cette récompense, il y a le délai d'obtention de cette récompense, il y a l'effort qu'il faut fournir pour obtenir cette récompense, etc. Et alors évidemment, ces dimensions sont impliquées à chaque fois qu'on prend une décision, ou presque, mais sont aussi associées à des traits de personnalité. Par exemple, quelqu'un d'impatient, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'attendre longtemps une récompense. Quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de prendre un certain risque pour obtenir une récompense. Et quelqu'un de fainéant, ça pourrait être quelqu'un pour lequel l'effort qu'il est nécessaire d'effectuer pour obtenir une récompense dévalue fortement la récompense. Autrement dit, la récompense ne vaut plus le coup. Alors, on pourrait se poser la question de savoir si l'attitude des autres en termes de patience, impatience, en termes de fainéantise, en termes de prudence, influe sur nos attitudes à nous. Donc on a fait une expérience de ce type-là. On a demandé d'abord, dans un premier temps, aux gens à effectuer une série de dimensions, une série de décisions qui arbitrent entre ces différentes dimensions. Donc on a profilé leur impatience, leur prudence et leur fainéantise avec des modèles computationnels très simples. Et puis on leur a demandé de prédire le comportement d'autres personnes, des participants fictifs en l'occurrence, qui s'étaient cachés au sujet des algorithmes d'intelligence artificielle qui produisaient ce type de décision. Et ce qu'on a observé, c'est que d'une part, les gens sont capables d'apprendre à prédire le comportement des autres lorsqu'ils effectuent ce type d'arbitrage. D'une part, tout se passe comme si ils considéraient qu'ils étaient eux-mêmes un bon exemple de l'attitude des autres. Donc quelqu'un de prudent va considérer que tout le monde est prudent, quelqu'un d'impatient va considérer que tout le monde est impatient, etc. D'autre part, on a observé un biais de contagion des attitudes. Donc après avoir observé quelqu'un de plus prudent, les gens deviennent plus prudents. Après avoir observé quelqu'un de plus impatient qu'eux, ils deviennent plus impatients, etc. Et cela sans s'en apercevoir. Donc c'est un biais tout à fait implicite. Quand on pose la question aux gens de savoir s'ils pensent qu'ils ont changé leur façon d'être prudent, impatient ou fainéant après avoir observé les autres agents, la plupart des gens répondent que non. Il y a un pendant neural à la contagion sociale, qui est une forme de contagion, cette fois-ci, entre deux systèmes cérébraux qui s'influencent l'un l'autre. C'est ça qui expliquerait la mécanique de cette influence sociale, ou cette façon dont les autres ont de nous influencer.